Bienvenue sur mon podcast en toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda, je suis chef d'entreprise, épouse, mère de 4 enfants, le premier à 23 ans, le dernier à 4 ans. Ici, on va échanger sur des sujets qui vont peut-être vous intéresser, peut-être pas, peut-être vous bouleverser, peut-être pas, mais installez-vous, on va s'envoler. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet un peu, qu'est-ce que je pourrais dire? Qui peut être difficile pour certaines personnes, c'est tout ce qui est jalousie. Alors, jalousie plutôt dans le sens que dans l'amitié ou frères et sœurs ou ce genre de choses. C'est vraiment ce qu'on va échanger au jour d'aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, on s'abonne, on active la cloche, on partage avec nos amis, les personnes qu'on aime et les personnes qu'on pense que ça pourrait les aider. C'est totalement gratuit. D'accord? Pourquoi ce sujet? Je sais pas. En tout cas, l'esprit me l'a mis en tête et je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai que si je fais un retour en arrière, il y a très longtemps, j'avais un petit truc comme ça, pour ne pas nommer, un peu de jalousie envers, une amie très proche et je pense que je sais pas si elle regardera ce podcast. En tout cas, c'était une amie, une ancienne amie de plus de 20 ans, mais on est plus proches comme on l'était avant et je vous parle de ça, après on va pouvoir, aller un peu plus loin. Quand je voyais ce qu'elle arrivait à atteindre dans sa vie, j'avais un petit truc dans mon cœur où bien sûr que j'aime mon amie, bien sûr je suis fière d'elle, bien sûr je la félicite, mais je me disais: «Mais pourquoi elle et pourquoi pas moi?» Mais je savais que c'était pas bien. Donc ce que je faisais pendant longtemps, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup prié pour ça en disant: «Je ne veux pas de ce ressentiment, c'est pas bien en fait» et c'était envers que de cette personne et j'étais dans ce truc, pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et j'ai longtemps prié pour me débarrasser de ça et j'en suis arrivée. Donc j'ai envie de dire, si je suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi. Il faut apprendre à refuser les choses que vous pensez qui ne doivent pas être attachées à vous-même et à vos valeurs. Si vous pensez que vous avez des mauvaises pensées, il faut s'interroger et faire un travail sur soi-même pour dire non, je ne veux pas de ce ressentiment, je ne veux pas pouvoir avoir ce sentiment vis-à-vis d'une personne que j'aime et vis-à-vis de qui que ce soit en fait. Je ne veux pas être dans ce rapport de force où je ne comprends pas pourquoi elle va réussir telle ou telle chose et moi que je ne vais pas réussir. Et quand j'ai fait ce travail, sur moi-même et que ça a disparu à un moment donné, j'ai vu les bénéfices à avoir fait ce travail sur moi-même. Ben, j'ai changé de situation et je pense que j'ai évolué de cette jeune fille à une femme qui était beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse et beaucoup plus satisfaite de ce qu'elle obtenait. Et c'est vrai que, parfois, ça c'est un autre sujet, des personnes vont m'approcher, ils vont me dire, «Oui, Rolanda, tu es très bien habillée, tu as c'est joli, ces trucs», mais je vais m'arrêter sur: «Merci beaucoup», mais je suis pas une jouée ou qui va être, à me regarder à dire, «Je suis une magnifique personne, je suis» non, non. Moi je m'arrête, je suis vraiment dans l'humilité. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un autre caractère encore, mais si tu es dans cette situation, tu es jalouse. Quand tu vois, par exemple, l'autre a eu son permis, toi, tu n'as pas eu de permis. Elle s'est mariée, tu n'es pas marié. Elle a des enfants, tu n'as pas d'enfants. Elle a une carrière, elle évolue très bien dans sa carrière. Tu n'as pas de carrière, tu te débats pour pouvoir réussir. Elle a une maison, tu n'as pas de maison. Elle a pu acheter, tu n'as pas pu acheter.
Elle a une voiture, dernier cri. Toi, tu ne peux pas te le permettre. Tu es dans une galère qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ton amie, tout ce qu'elle touche, elle l'obtient. C'est comme ça que tu le vois. Si tu es dans cette situation, ce podcast est pour toi. Il faut apprendre à analyser son comportement. Et quand son comportement n'est pas bon, n'est pas à la gloire de son créateur, il faut savoir arrêter et demander une réparation vis-à-vis de ton cœur. C'est-à-dire, tu reconnais que le caractère que tu as, les pensées que tu as, ne sont pas à la gloire de ton Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pries encore et encore pour changer, tout simplement. Je dis pas que ça va être facile. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais d'autres copines qui avaient beaucoup plus de moyens. Mais je m'en foutais en fait. C'était envers cette personne. Et je me suis rendu compte, à un moment donné, cette personne aussi avait énormément de jalousie vis-à-vis de moi. Puisque quand j'ai commencé à évoluer, à me marier, le comportement de cette personne était vraiment toxique en fait. Parce que il fallait que je reste à ma place, d'être en dessous. Donc c'est là, à partir du moment où j'ai accepté de changer de caractère, d'évoluer, c'est là que j'ai commencé à monter, 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 monter. Et c'est là que j'ai vu l'opposition vis-à-vis de cette personne qui n'était pas d'accord en fait, qu'il fallait que je reste à ma place, d'être en dessous d'elle. Donc, si au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte que tu es dans ce genre de situation, je te conseillerais de changer immédiatement, de revoir ta carte parce qu'elle n'est pas bonne du tout. Elle n'est pas à la gloire de ton Dieu. Elle n'est pas à la gloire en tant qu'être humain, en tant que personne. Tu n'as pas la même identité que cette personne. Et si ça se trouve que tu feras des choses beaucoup plus grandes que cette personne, donc, arrête-toi. Si tu veux être béni, change de façon de voir les choses. Quand tu fais un compliment à une personne, fais-le vraiment de tout cœur. Change d'attitude et tu verras que ta vie changera. Moi, c'est ce qui s'est opéré en moi. Je ne l'ai jamais dit. Et je ne sais même pas pour quelle raison l'Esprit m'a dit de parler de ça aujourd'hui. Mais je vous donne mon témoignage en toute honnêteté. Je n'avais pas de jalousie envers d'autres personnes. Mais en fait, envers cette personne, j'avais une jalousie. Et c'est quand j'ai décidé de tout déposer, de tout, de faire un travail sur moi, que j'ai vu que ma vie a commencé à évoluer. Donc, si tu es dans cette situation, change. Et quand ça te monte, tu dis, je refuse cette pensée. Cette pensée n'est pas de moi, donc je la refuse, je la rejette. Et tu verras qu'un jour, tu n'auras plus ce genre de pensée. Donc, à toi de voir, si tu veux rester dans ça, reste dans ça. Mais je peux te dire que ça ne te rapportera rien, peut-être des maladies, te mal te sentir, toujours en train de te questionner. Il faut bien comprendre que chacun a son identité, chacun a son domaine de réussite, chacun a gagné des talents, des compétences. Donc toi, si tu n'as pas ça, tu as sûrement autre chose. Va développer ce que tu as. Va apprendre à te connaître pour pouvoir travailler sur ce que tu as et pouvoir l'offrir, aider peut-être d'autres personnes. Mais ne reste pas dans cette jalousie qui n'est pas saine, qui n'est pas à la gloire, en tout cas de mon Dieu, de mes valeurs. C'est pour ça que j'ai fait ce travail sur moi-même. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je peux traverser n'importe quelle situation, mais je m'adapte à la situation que je suis. Ce que je suis à l'instant présent n'est pas forcément ce que je serai après. Mais en tout cas, je travaille sur moi chaque jour pour être
meilleure que ce que je suis au jour d'aujourd'hui. Et si je vois qu'il y a un caractère qui n'est pas bon, je la rejette. S'il y a une pensée, une mauvaise pensée qui monte à ma tête, je la rejette parce que je sais qu'elle n'est pas bonne. Donc je te conseille vraiment et je t'encourage à changer, à demander de l'aide s'il y a besoin et vraiment à prier sur ça. Parce qu'on se rend compte que même une personne qui réussit au jour d'aujourd'hui, elle est obligée de se cacher. Elle est obligée de pas trop montrer. Effectivement, il faut être dans l'humilité. Mais même, tu peux avoir un enfant et ton ami n'a pas d'enfant. Tu dois faire attention aux choses que tu vas dire, à la façon que tu vas parler, malheureusement. Mais toi, en tant que personne qui n'a pas d'enfant non plus, dois travailler à ton cœur pour dire: OK, je n'ai pas ça. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de mari, je n'ai pas acheté, mais je refuse cette jalousie qui n'est pas à la gloire de mon Dieu. Je la refuse et je la rejette. Et je peux te dire qu'il y a des fois, vos vies sont bloquées, parce que je peux te dire que ma vie était bloquée par rapport à ton cœur qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il y a une chose qui m'avait beaucoup marquée, et même avec les frères et sœurs, hein, malheureusement. On peut se rendre compte les jalousies entre frères et sœurs. En tant que parents, vous devez faire attention que vos enfants soient unis. Et si vous voyez une jalousie monter en tant que parent, même dans votre comportement en tant que parent, vous avez une préférence, mais pour vous, vous n'avez pas de préférence, mais vous avez une façon de parler à un ou à l'autre, réorganisez-vous. Ce matin, quand je suis en bas en train de prendre mon café, parfois mon deuxième, qui a bientôt 18 ans, mais tu es mon bébé, tu vas avoir 18 ans, et franchement, faut l'accepter en fait. Et il me disait: «Ouais, mais il y a Nathanaël, Nathanaël a 4 ans». Je fais: «Ouais, mais c'est pas la même chose Nathanaël. Nathanaël, c'est Nathanaël. Mais toi, c'est toi». C'est Je me rends compte que l'âge est en train de monter et que je ne peux pas revenir en arrière de mon bébé, mon petit bébé. Et quand il me répond, ça me fait rire parce que il me dit: «Mais non, il y a Nathanaël, mais non, Nathanaël ne te remplacera jamais». Donc, il faut vraiment avoir un rapport avec chaque enfant et lui démontrer que lui, il est unique. Chaque enfant est unique, chaque relation est unique. Ton premier enfant, c'est ton premier enfant. La relation, les galères que tu as eues avec ton premier enfant n'est pas la même chose que le deuxième. Le deuxième n'est pas le troisième n'est pas le quatrième. Pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre eux, il faut vraiment leur montrer qu'ils sont uniques et que vous les aimez de la même façon et que l'un va réussir d'une certaine façon, il n'y a pas de comparaison. Chacun est une personne unique, est une personne qui va réussir dans tel ou tel domaine, mais il faut savoir se célébrer chacun. Il faut savoir s'aimer, il faut savoir débarrasser tout ce qui est la jalousie. La jalousie n'est pas nécessaire dans nos vies. Que ce soit, parce que j'avais pas dit que j'allais parler avec nos époux, avec nos femmes, elle n'est pas nécessaire. Et quand tu sens que ça monte, ça monte, ça monte, année après année, mois après mois, il faut faire un travail sur ça. Il faut faire un travail sur soi-même et refuser cet aspect où la jalousie ne me correspond pas, n'est pas de moi, et je dois balancer ça à la poubelle, parce que ça mérite que la poubelle. Ça mérite pas d'être dans ton cœur, d'être envieuse. Oui, un tel est habillé comme ça, un tel, oui, mais chacun son chacun.
Chacun est au moment où il est dans sa vie. Tu ne sais pas le travail qu'elle a fait, les épreuves qu'elle a eues pour pouvoir être à ce niveau. C'est pour ça que moi, j'ai aucun mal à dire je suis dans telle ou telle situation. Même si on peut s'imaginer, oui, non, l'humilité précède la gloire. Donc, si je dois être au service d'une personne, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et donc, nos enfants, c'est le premier travail qu'on doit faire. Qu'il n'y ait pas de jalousie dans nos enfants, entre nos enfants, et après, entre les amis. Et quand tu vois que tu as ce genre d'amis, malheureusement, il faut s'éloigner pour te protéger, malheureusement, pour que la personne puisse comprendre que elle ne doit pas avoir de jalousie contre à son prochain. Elle doit travailler sur sa personne et qu'elle doit évoluer et travailler à réussir de la façon où elle se voit. Mais le problème est toujours, tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas comment avancer, tu ne sais pas comment te construire, tu ne sais pas comment t'aimer, tu ne sais pas comment te mettre en valeur et tu vois l'autre parce que peut-être ses parents ont fait ce travail avec elle, mais tu vois que elle a une assurance, tu ne sais pas en qui elle a pris cette assurance, tu ne sais pas comment elle s'est formée et puis toi tu arrives et tu as une jalousie envers cette personne. Véritablement, change, parce qu'il n'y a que le changement. Change, parce qu'il n'y a que le changement qui pourra t'amener à la bénédiction. Tu as besoin de cette bénédiction, tu as besoin de te construire, tu as besoin de savoir qui tu es, et tu ne peux pas savoir qui tu es si c'est l'autre que tu envies, si c'est l'autre que tu veux obtenir ce qu'elle a. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc, travaille sur toi, évolue et aie la décence, en tout cas, de te regarder et dire non, ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à qui je veux être, ça ne correspond pas à mon identité. Donc, je vais faire un travail sur ça. Je vais, quand ça monte dans mon cœur, je vais dire non, non, je la refuse. Je refuse ce type de pensée. Et il faut savoir aussi quelque chose qui est bien clair. À 20 ans, on est au niveau où on doit être. À 30 ans, on est au niveau où on doit être. À 40 ans, on est au niveau où on doit être si on a fait le travail, si on a fait le job. À 50 ans, pareil. Le job, c'est j'ai fait mes études, j'ai cette image où je dois être, donc je commence à travailler dessus. Si toi, tu ne l'as pas fait et que l'autre en face l'a fait, a cette réussite, a eu tout ce travail qu'elle a fait sur elle-même, sur ses études, sur qui elle doit être, quelle est la relation qu'elle doit avoir avec son créateur. Toi, tu l'as pas fait, tu le fais peut-être plus en retard, mais il faut pas avoir peur de pouvoir le faire au moment où tu te rends compte. Donc c'est pour cela que ça sert à rien d'être jaloux. Tu peux rattraper ce retard, peut-être pas tout le retard, mais fais le travail sur toi-même. Savoir que je veux être telle ou telle personne, comment je vais y arriver et je refuse cette personne qui n'est pas de moi. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, mettez la cloche, c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt. C'était Roland Neda en toute intimité, sans tabou. Et ce podcast était sur la jalousie. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager avec une personne que vous pensez que ça peut aider et à très bientôt.